Bonjour à tous les amis CSG, j'espère que vous vous sentez heureux, libérés, joyeux pour de tout ce qu'on peut déjà sentir, ressentir de ce qui est devant nous, hein, qui va vraiment, on se prépare vraiment pour vivre une nouvelle vie dans un nouveau monde. Peu importe ce qui est en train de se passer autour, avec tout ce chaos qu'il peut encore y avoir. Je voulais discuter aujourd'hui du rapport entre les religions et la voie spirituelle. Toutes les religions ont été données, ça vient du Créateur, pour arriver à garder l'homme dans une sorte de morale. S'il a peur des rétributions de Dieu, il va éviter de faire des choses immorales qui peuvent faire du mal aux autres. Et donc pendant très longtemps, Dieu s'est présenté sur la forme du bâton. Attention, si vous ne faites pas ça, vous allez avoir affaire à moi. Ce qui aussi a un sens dans la loi de cause à effet. Mais en essence, toutes les religions ont vraiment une chose en commun, c'est que tous les gens qui sont sincères à l'intérieur de leur religion cherchent à s'élever spirituellement et se rapprocher de Dieu. Donc ça, en essence, elles ont toutes ça. Bon, après ça, il y a tous les fondamentalistes et les fanatiques qui diront il n'y a que ma religion, tous les autres ont tort. Mais bon, ces gens, Dieu ne leur a pas permis d'ouvrir leur esprit, mais éventuellement on va devoir se fusionner dans l'un, se fusionner. La seule véritable religion, c'est la religion de l'amour et de la fraternité. C'est ce que le Christ est venu. Ça n'a rien à voir avec la religion catholique, enfin, un peu quand même, mais disons que c'est quand même la voie du plus haut bien, la voie du pardon inconditionnel, de l'amour inconditionnel. Et donc savoir que bon même ces outils, toutes ces religions apportent des outils, des moyens de s'élever spirituellement et de se rapprocher de Dieu. Mais tous ces outils sont des vieux outils. Une fois qu'on a trouvé cette vérité intérieure, maintenant actuellement, la divinité est vraiment disponible, accessible pour tous ceux qui cherchent, qui se tournent vers l'intérieur pour la trouver. Et il y a c'est les conjonctions cosmiques, entre autres comme Saturne et Mars qui viennent ensemble, nous forcent à aller vers l'intérieur, hein, à adresser toutes ces choses qui sont notre responsabilité karmique. Et donc maintenant, cette divinité est facilement accessible à l'intérieur. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on arrive à découvrir cette présence de Dieu à l'intérieur de nous, on n'a plus vraiment besoin de se soumettre à des dogmes extérieurs qui ont été révélés dans un temps moyenâgeux ou antique. Maintenant, la conscience a évolué, donc une fois on est connecté à cette présence divine, c'est au plus on la connaît, au plus on arrive à recevoir son énergie et à communiquer et à communier avec, au plus on s'aperçoit de sa nature merveilleuse, de sa nature, cette présence je suis, elle connaît tout, le passé, le présent, le futur, avant l'origine, après la destinée, elle est dans elle est déjà dans les cercles de l'infini, hein. Et elle cherche vraiment à communiquer avec nous, c'est vraiment tout ce qu'elle fait. Mais bon, on doit vouloir, on doit accepter de suivre, de le choisir, de faire le plus haut bien de tous, de s'aligner avec la volonté du Père. Et donc ouais, c'est vraiment en essence, faut vraiment continuer à continuer à faire ces méditations. Parce que la méditation, c'est très utile pour trouver l'immobilité et vider son esprit, se connecter à l'intérieur. Mais une fois qu'on est vraiment connecté avec notre lumière, c'est beaucoup moins important. Une fois on est toujours dans un état de communion, de connexion et de réceptivité de l'essence de la sagesse qui nous est communiquée constamment. Cela dit, il y a toujours des nouveaux niveaux, même quand on est éclairé, on continue à faire des méditations pour aller chercher encore plus profondément, pour découvrir des lumières encore plus profondes. Les oiseaux sont très contents, il y a beaucoup d'oiseaux là à côté sur ma fenêtre, je sens qu'ils... Et donc, savoir que l'univers a été créé pour l'évolution de la conscience. C'est une sorte de grand théâtre qui a été créé pour descendre et ascensionner, et redescendre et réascensionner. Tout ça, c'est... Puis bon, je veux dire, tout ce que je présente ici, des fois je dis c'est mes idées, c'est des petites idées, mais pas du tout, pas du tout. En réalité, c'est des principes de sagesse, c'est des vérités, hein, que je présente ici. C'est un petit peu, je fais un peu un péché d'excès de modestie. C'est bon, j'ai essayé de me corriger quand même, parce que même dans la modestie, il ne faut pas être trop modeste, hein, il faut arriver à reconnaître cette vérité qui nous est donnée. C'est quelque chose que j'avais remarqué il y a longtemps, quand j'avais lu un grand auteur, une œuvre, une sophistication, d'une élégance, d'une culture éblouissante, mais il est toujours dans l'excès de modestie, c'est Michel de Montaigne. Bon, ce que je lui avais reproché un peu quand j'avais lu son livre, je me retrouve à faire la même chose moi-même. Mais bon, ça fait un peu partie du procédé, il ne faut pas s'en vouloir. Il vaut mieux être trop modeste que pas assez, hein, de toute manière. Il faut savoir qu'il faut être flexible sur énormément de choses, il faut rester flexible, mais il y a certaines choses qui ne peuvent pas être compromises, c'est nos principes, nos valeurs essentielles. Ça, c'est des choses qu'il faut vraiment. Il y a des choses on doit s'adapter. Et puis il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas compromettre nos principes essentiels, nos principes fondamentaux. Chacun doit découvrir sa voie, hein, sa voie personnelle.
Et je veux dire, la moitié des travailleurs de lumière actuellement, je les vois sur Internet, sont un peu perdus dans leur voie. C'est pas une critique, mais ils ne font que essayer de dénoncer les plans de l'obscurité. Mais ils sont absorbés, ils font la promotion de tous ces plans, comme s'ils croyaient que ces plans allaient arriver. Parce que là-haut, pendant longtemps, ils ont dit toute la vérité va remonter, toute cette obscurité. Il y a toutes sortes de choses complètement obscures, des choses très très sombres qui se passent derrière le dos de l'humanité, sous le voile, qui viennent des plans inférieurs. Mais je ne pense pas que l'humanité soit vraiment prête à faire face à tout ça. Et quand on cherche à dénoncer les plans de l'obscurité, on crée plus de confusion, on crée des peurs, on crée de la confusion. Donc tout ça ne sera peut-être pas nécessaire que ça vienne, on va peut-être pouvoir éliminer toutes ces choses-là sans avoir besoin d'en informer toute l'humanité. De toute manière, je pense que c'est important de rester concentré sur le plan du paradis, sur le plan du bonheur, de la joie, de la libération, et de ne pas donner de pouvoir, pas plus de 15 secondes, on peut parler de choses sombres pour dire oui, ces choses-là sont là, il faut les éliminer, mais pas rentrer plus de 15 secondes dans ces choses obscures, sinon on ne fait que jouer le jeu, on met de l'huile sur le feu et on donne du pouvoir à tous ces scénarios qui n'aboutiront pas de toute manière, tous ces programmes orwelliens. Voilà, je pensais exprimer ces idées, parce qu'on n'a pas besoin de suiveurs, on a besoin de leaders, c'est important. Au plus on connecte avec notre guidance à l'intérieur et on suit cette guidance intérieure, au plus on est capable d'offrir cette guidance pour pouvoir guider le monde vers cette libération, en les ramenant toujours sur leur cœur, sur leur lumière intérieure, pour écouter la voix du cœur et le guide intérieur. Cette pandémie, c'est vraiment une opportunité pour que tous les gouvernements puissent créer des ponts afin de découvrir une solidarité, parce que c'est ce qui va arriver, c'est pas une transformation d'une culture ou d'une civilisation, c'est une transformation planétaire, et donc on doit commencer à créer des liens de fraternité et d'amitié entre les nations pour qu'elles deviennent plus solidaires les unes des autres. Et je veux dire, l'argent aussi, parler d'argent, il y a beaucoup de choses qui sont remises en question actuellement, parce que bon, cette pandémie crée des gros problèmes au niveau monétaire et financier. Et donc l'argent, c'est quelque chose de fantastique. Recevoir de l'argent est agréable, dépenser est agréable. Seulement, il ne faut pas mettre l'argent au-dessus de Dieu. L'argent a sa place, mais l'argent n'est pas Dieu. Et donc, quand on reçoit de l'argent, il faut remercier Dieu, savoir qu'on le reçoit grâce à la grâce de Dieu. Et quand on le dépense au nom de Dieu. À partir de là, parce que bon, moi j'aime le luxe, j'aime l'abondance, j'aime les belles choses, il n'y a rien de mal à ça. Mais bon, je ne vais pas placer ces choses-là au-dessus des valeurs spirituelles qui guident ma vie. Donc voilà, je voulais communiquer sur ces idées. Je veux aussi dire qu'il y a toutes sortes de médecines naturelles qu'on va découvrir, des choses toutes simples qui peuvent résoudre toutes sortes de problèmes, mais seulement ça voudra dire que les pharmaceutiques vont devoir se serrer la ceinture, parce que bon, ils vont perdre tellement d'argent en découvrant, il y a des plantes, il y a toutes sortes de médecines énergétiques, il y a toutes sortes de solutions très simples à des problèmes qui sont vraiment, c'est vraiment tout simple, c'est comme les vitamines C, si on prenait beaucoup de vitamine C, on pourrait plus tomber malade, donc tout le corps médical a décidé de dire, si vous prenez plus de 2 grammes de vitamine C, vous allez endommager vos reins, mais par contre, si on prend 5 grammes à 10 grammes par jour, plus personne ne tombe malade, toutes les compagnies pharmaceutiques tombent en faillite, et les médecins doivent trouver autre chose à faire. Enfin, il y a pratiquement plus de maladies. Et c'est un petit peu pareil pour la guerre. Si on arrête de faire la guerre, toutes les compagnies d'armement doivent se serrer la ceinture. Donc bon, il faut savoir quels sont nos intérêts. Est-ce qu'on veut créer un monde de paix, ou est-ce qu'on veut continuer à nourrir toutes ces entités qui n'ont pas le plus haut bien de tous à cœur? Une autre cure que j'ai découverte, pour le Covid-19, c'est une carte de presse. On voit tous les journalistes qui ont une carte de presse, ils voyagent partout, ils vont partout, ils n'ont pas besoin pas de confinement, ils n'ont rien, ça arrive vraiment. Donc ça prouve quand même que, bon, enfin, c'est vraiment une mascarade, un jeu de mots, c'est vraiment une mascarade. Et donc cette mascarade, c'est même le voile intégral, on va autoriser le voile intégral en France, parce que bon, les masques seront là. Pour Halloween, tout le monde sera prêt, tout le monde aura son masque. Parce que bon, ça force le monde à faire face à lui-même, face à soi-même. Et bon, bien sûr, tous les personnels soignants, tous les gens qui maintiennent la fonction de la société sont vraiment utiles. Tout le monde trouve un sens, des nouveaux sens dans sa vie. Parce que quand on rentre dans la médecine, j'avais pas besoin d'attendre la pandémie pour voir que le personnel soignant en France fait des choses merveilleuses. Ma mère a été 10 ans hospitalisée à la maison. Je sais que c'est des gens qui sont dévoués, qui sont extraordinaires. Donc il n'y a pas besoin d'attendre ces choses-là pour réaliser le sens des choses. Mais enfin, ça force beaucoup de choses à la surface. Et donc voilà.
Je vais tirer quelques cartes pour voir. Je vais vous saluer. Voilà, faut rester léger. Hein, toutes ces choses-là, de toute manière, vont passer. C'est pas un moment forcément nécessairement pour parler. C'est plus simplement pour se poser, pour laisser le temps au temps, pour laisser les choses se dérouler naturellement. Bon, ici, on me demande de continuer à communiquer sur ces sujets, donc je reviens pour parler spontanément. Et passé, présent, futur. Ah bah c'est extraordinaire. Le passé, c'est le terrain de crémation. C'est la méditation. Hein. On a vraiment, c'est l'idée de transcender le temps et l'espace. C'est d'arriver à s'élever au-dessus de la mortalité. La situation actuelle, c'est la voie à travers, c'est la clé. C'est vraiment la clé. C'est la voie de l'ermite. Hein. C'est vraiment, en trouvant cette lumière intérieure, on éclaire notre chemin et on peut éclairer le chemin des autres. Et ce qui arrive dans le futur, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est se connecter à cette conscience immortelle, savoir qu'on est déjà connecté à cette conscience immortelle à partir du moment où on décide d'entreprendre cette voie de l'ascension. Après ça, c'est juste une question de laisser notre guidance nous guider pas à pas pour enlever toutes ces couches et ces couches de conditionnement comme un oignon. Hein. À chaque fois qu'on enlève une couche, il y en a une autre qui arrive. Et donc, il faut être patient dans le procédé. Parce que la chose sur laquelle on travaille aujourd'hui, actuellement, c'est l'île des joyaux. C'est vraiment l'étoile, c'est arriver à qu'est-ce que vous voulez de la vie, demandez, les miracles peuvent se passer, toutes les choses peuvent arriver, en un clin d'œil, des choses extraordinaires, c'est la voie de la lumière, c'est l'île des joyaux, c'est vraiment tous ces trésors qui peuvent se manifester. Et l'aboutissant de ce procédé, c'est le mont Meru, le centre de l'univers. Le mont Meru est une montagne mystique, qui nous connecte avec les plans intérieurs et qui monte jusqu'au ciel. Hein. Donc c'est vraiment ce centre de l'univers. Pensez toujours, tournez, quand vous ne savez pas, tournez vos pensées grâce à votre intention vers le centre de l'univers, vers Dieu. Parce qu'au plus on tourne ses pensées, au plus on se réveille à notre divinité et on reconnecte à on se souvient de notre origine, on se souvient on se rappelle de notre divinité. Hein. C'est important de continuer à travailler, de toujours tourner nos pensées vers ce centre de l'univers, hein, qui nous permet qui est toujours, il n'est jamais dans le doute, n'est jamais dans la peur, n'est jamais dans la confusion. Il est toujours là pour nous. Quand on commence à prendre, on établit une voie de communication, on s'aperçoit de ces choses-là. Hein. C'est vraiment une présence absolument merveilleuse. Et bon, des fois, on doit balancer quand même notre nature. Au départ, on doit balancer notre nature humaine avec notre nature diabolique, disons. Et puis, une fois qu'on avance dans la voie spirituelle, on s'aperçoit du divin, donc on se tourne vers le divin. On a envie de devenir complètement dans le divin, mais on reste humain. Donc, il faut arriver à harmoniser cette nature divine avec notre nature humaine. On reste quand même humain, on a tous ces programmes humains, et donc il faut être patient, il faut se voir un peu comme un enfant de soi-même. Hein. On est comme un petit enfant, donc on doit avancer petit à petit, pas après pas, vers... et continuer à rester humble, sans excès non plus dans la modestie. Voilà, j'espère que ce message aura résonné avec vous. Je vais chanter une chanson, tirer une dernière carte après ça. Ici, c'est des tableaux, ici c'est un tableau de 2005, c'est une série de 2005 sur des grands messages symboliques, des grands tableaux symboliques. Ces tableaux seront bientôt connus et reconnus dans le monde. C'est sur l'échelle de Jacob, c'est vraiment une sorte d'échelle, hein. C'est quelqu'un qui surfe, il y a cette échelle qui s'ouvre de lui. Hein. Et je vais chanter une chanson dans la vidéo anglaise qui sera plus rock'n'roll, qui parle de cette Stairway to Heaven, c'est un nettoyage de printemps pour la reine de mai, hein, le temps où tous seront un et un sera tout. Enfin, ici sur cette vidéo, je vais chanter une chanson française. Et puis ici, c'est un tableau symbolique de l'origine de l'univers. Tout est parti de l'esprit infini, quand l'esprit infini a déclenché l'activation de la mécanique céleste pour initier l'énergie au-delà du paradis et de l'univers central, pour commencer à mobiliser toutes ces énergies pour qu'elles se transforment en galaxies et que les univers puissent être organisés. Donc voilà, c'est un tableau assez dynamique. Je chantais cette chanson qui me passait par la tête, qui parle de la nature éphémère de la vie. Goes like this. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis né, baptisé de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, je me suis fermé la nuit, je me suis réveillée vieille.
Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe, mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon amie, moi en rêve je l'ai vue, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues, et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin. Voilà, hein, dans la chanson, c'est Françoise Hardy qui chantait ça. Et non, je crois qu'elle s'est arrêtée de chanter. Enfin bon, c'est des chansons qui sont assez anciennes, mais qui restent. L'art reste intemporel. Hein, l'art qui est vraiment de l'art reste intemporel. On ne se lasse pas de certaines choses. Et donc voilà, j'ai tiré une carte, c'est approcher du gouffre. C'est-à-dire le moment des décisions se rapproche. Donc on se rapproche de ce moment où il va falloir prendre les décisions. On sait déjà ce que l'on va devoir faire et donc on est déjà prêt. Hein. C'est juste que bon, les décisions se rapprochent et donc il y a toute cette confrontation de tous ces opposés. Et donc, parce que le déconfinement va être beaucoup plus compliqué que ce qu'ils le pensent. Hein. Spirit m'a expliqué, ça va être beaucoup plus compliqué que ce qu'ils peuvent penser. Donc restez joyeux, restez serein. Et restez bien en connexion avec votre guidance et tout se passera bien, hein, de toute manière. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt. Namasté.